le cadre des missions d'information suite à la radiation du président Laurent Gbagbo de la liste électorale, le premier secrétaire général adjoint Kwa Justin était le samedi 3 juin à Mbato dans la région de Morono. Curieux de savoir les raisons de cette radiation, plusieurs militants et sympathisants ont effectué le déplacement au foyer des jeunes pour écouter l'envoyé du président Laurent Gbagbo. Dès l'entame de son propos, Kwa Justin met fin à la rumeur liée à l'état de santé du président du PPACI. Je voudrais vous rassurer, le président Laurent Gbagbo se porte très bien. Il se porte très bien. Moi-même, j'ai eu l'honneur d'être avec lui le mardi passé, de 17h à 20h02. Donc, je confirme, il se porte bien. Et c'est parce qu'il se porte bien qu'il m'a dit de vous dire que lui, Gbagbo, il est déterminé à mener le combat pour que les Ivoiriens vivent en démocratie, vivent en paix et vivent dans la tranquillité dans leur pays. Concernant sa radiation de la liste électorale, pour Kwa Justin, c'est la peur qui amène les adversaires politiques du président Laurent Gbagbo à retirer son nom de la liste électorale. Gbagbo Laurent, là, il a été président de la République de Côte d'Ivoire. Toute la Côte d'Ivoire, de l'Est à l'Ouest, du Sud au Nord, en passant par le centre, tous les Ivoiriens, de toutes les ethnies, tout le peuple de Côte d'Ivoire, Gbagbo a été leur président pendant 10 ans. Et puis, subitement, la sœur dit, Gbagbo Laurent n'est pas sur la liste électorale. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que vous comprenez un peu? Quelqu'un qui a été candidat contre Fouboye, quelqu'un qui a été député, quelqu'un qui a été président, il n'est pas sur la liste, il ne peut pas voter et il ne peut pas être candidat. Pourquoi? On demande à la sœur, mais pourquoi? La sœur dit non. Gbagbo a été attrapé en flagrant délit, en train de voler avec des armes à la main et ses amis en train de voler la BCAO. Aïe, ça s'est passé quand? Dans cette accusation-là, c'est parce qu'ils ont peur. C'est parce qu'ils ont peur. Parents, chers parents, ils ont attrapé Gbagbo Laurent. Vous avez vu ça à la télévision? Les Blancs sont venus les aider. Ils ont bombardé sa maison. Ils l'ont attrapé. Ils l'ont humilié. Ils l'ont ridiculisé. Ils l'ont traîné jusqu'au golfe. Du golfe, ils l'ont envoyé à Korogo. De Korogo, sans habits, sans bagages. Ils l'ont mis dans l'avion. Ils l'ont envoyé à la CPI. On dit, il a violé les femmes. Il a mis les femmes dans un magasin. Et puis il est rentré derrière, il a violé toutes les femmes. On dit, il a volé l'argent. Il a détruit l'argent des Ivoiriens. On dit, il a tué des Ivoiriens. Ils ont monté toutes des charges contre lui. La CPI, pendant 10 ans, a fait défiler des témoins contre Gbagbo Laurent. Pendant 10 ans. La CPI a fait défiler des témoins contre Gbagbo Laurent. Et puis la CPI elle-même a conclu que Gbagbo Laurent là, il n'est responsable d'aucun viol. Il n'est responsable d'aucun crime. Il est blanc comme neige. La CPI a conclu, après enquête, que ce monsieur-là, il n'est même pas capable de tuer une mouche, à plus forte raison tuer des Ivoiriens. Ce monsieur-là, il est tellement rempli d'amour, il déborde d'amour, qu'il ne peut pas faire du mal à son prochain. Et la CPI a ordonné son acquittement, sa libération, et qu'il regagne son pays. Tous les complots qu'ils ont fait contre Gbagbo Laurent à l'international se sont avoués échec. Tous les montages, toutes les intrigues,
toutes les conspirations qu'ils ont montées contre Gbagbo Laurent ont échoué. Et Gbagbo Laurent a été acquitté par les Blancs. Ce n'est pas une justice nationale, hein, c'est une justice internationale. Il ne connaît même pas ceux qui le jugent. Gbagbo Laurent, c'est un enfant de pauvre. Il n'a pas d'amis président pour intervenir là-bas. Il n'a pas de lobby. Il n'a même pas l'argent pour aller blaguer les juges, pour corrompre les juges. Mais les juges eux-mêmes, consciencieusement, ils ont vu que Gbagbo Laurent, là, on ne peut pas le condamner. Ils l'ont libéré. Il a regagné son pays. Mais depuis que Gbagbo Laurent est rentré dans son pays, regardez là, il tremble. Les gens du RHB, ils tremblent. Pour finir, le premier secrétaire général a indiqué aux populations l'importance des élections locales, puis les a invités à se serrer les coudes pour faire gagner les candidats PPACI. Après cette étape, il rencontre le chef de tribu et la notabilité d'un bateau conduite par Nanan Kwame IV, chef de la tribu Saoua, et des femmes en soirée. À cette occasion, Kouajustin informe les garants des us et coutumes de l'injustice faite au président Laurent Gbagbo. On dit, allez dire à vos parents que je veux la paix à la Côte d'Ivoire. Mais que ceux qui peuvent parler à la CEI, parlent à la CEI qui est en train de préparer le chaos en Côte d'Ivoire. Nous allons épuiser toutes les voies de recours et de discussion pour obtenir la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo. Et ce, pour éviter à la Côte d'Ivoire de nouveaux décomptes macabres liés aux élections. Mais si l'on nous met dos au mur, nous n'aurons pas le choix que d'aller au combat. Et nous irons au combat. C'est en ces termes que l'émissaire du PPACI clôt son propos, tout en invitant les populations à rester à l'écoute des éventuels mots d'ordre du parti.